Alexandre claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Son père hurlant derrière lui des insultes qui résonnaient comme des coups de feu. Ce soir-là, en révélant son amour pour Julien lors du dîner dominical, il avait non seulement brisé le silence oppressant de sa vie cachée, mais aussi provoqué l'effondrement immédiat de son monde, son père. Un notaire respecté de la bourgeoisie lyonnaise le déshérita sur le champ, et sa mère s'effondra en larmes, murmurant que son fils unique venait de tuer l'honneur de la famille. Alexandre, les poings serrés, s'engouffra dans la nuit parisienne, le cœur battant d'une liberté terrifiante qu'il n'avait jamais imaginée. Il erra pendant des heures le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des moqueries à son chaos intérieur. À 28 ans, Alexandre Moreau était un avocat prometteur dans un cabinet prestigieux du quartier des affaires, habitué à plaider des causes complexes avec une logique implacable. Mais ce soir, sa propre vie échappait à toute rationalité. Comment en était-il arrivé là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette. Alexandre, invité par un client, s'était retrouvé face à une toile abstraite qui semblait capturer le tumulte de ses émotions refoulées. C'est là qu'il avait rencontré Julien Lefebvre, l'artiste lui-même. Un homme de 30 ans aux yeux sombres et à la présence magnétique, qui discutait avec passion de ses œuvres inspirées par les luttes intimes de l'identité. Julien, avec ses cheveux mi-longs et sa chemise ouverte sur un tatouage discret représentant une plume brisée, avait tout de suite capté l'attention d'Alexandre. Leur conversation avait dérivé des pinceaux aux philosophies de vie. Et avant même de s'en rendre compte, Alexandre s'était ouvert sur ses doutes profonds. Chose qu'il n'avait jamais faite avec quiconque. Julien, issu d'un milieu ouvrier de la banlieue marseillaise, avait gravi les échelons de l'art par sa seule détermination, affrontant déjà les préjugés sur son orientation sexuelle dans un monde encore conservateur. La société nous impose des masques. Mais c'est en les enlevant qu'on respire vraiment, avait-il dit ce soir-là. Un sourire en coin qui avait fait chavirer le cœur d'Alexandre. Les jours suivants, ils s'étaient revus en secret, des cafés volés dans des ruelles discrètes, des promenades nocturnes au jardin des Tuileries où leurs mains se frôlaient sans oser se serrer. Alexandre luttait contre un tourbillon intérieur, l'éducation stricte de ses parents, catholiques pratiquants, lui avait inculqué que l'amour entre hommes était un péché, une aberration sociale. Son père, Henri, un homme rigide aux principes immuables, dirigeait la famille comme un empire, et toute déviation était synonyme de trahison. Sa mère, Claire, plus douce mais soumise, priait chaque soir pour que son fils trouve une épouse convenable et perpétue la lignée. Alexandre avait toujours excellé à jouer le rôle du fils parfait, études brillantes à Sciences Po, carrière fulgurante, et même des flirts arrangés avec des filles de bonne famille pour apaiser les soupçons. Mais Julien changeait tout. Avec lui, Alexandre découvrait une vulnérabilité qu'il n'avait jamais connue. Lors de leur premier baiser, caché dans l'ombre d'un pont sur la Seine, il avait ressenti une explosion de vérité qui balayait des années de mensonges. Pourtant, la peur le rongeait, et si sa famille découvrait? Et si son cabinet, aux clients conservateurs, le licenciait? Julien, plus assumé, le poussait doucement à affronter ses démons. Tu ne peux pas vivre en cage éternellement, Alex. C'est toi qui tiens la clé. Mais Alexandre hésitait, tergiversant entre l'euphorie de leur amour naissant et la terreur des conséquences. Un soir, après une dispute au téléphone avec son père qui insistait pour qu'il rencontre la fille d'un associé, Alexandre se réfugia chez Julien. Un petit atelier rempli de toiles inachevées dans le quartier de Montmartre. Là,
Pour la première fois. Il se confia pleinement, sur les nuits blanches passées à se haïr pour ses désirs. Sur les amis perdus qui avaient flairé son secret. Sur la pression sociale qu'il étouffait dans une France encore divisée sur les droits LGBT. Malgré les lois progressistes. Julien l'écouta. Le serra dans ses bras. Et murmura, on affrontera ça ensemble. Mais tu dois choisir, la vérité ou le mensonge perpétuel. Alexandre. Les larmes aux yeux. Promis de réfléchir. Les semaines passèrent. Et leur relation s'approfondit. Ils voyageaient discrètement en week-end à la campagne normande. Où Julien peignait Alexandre nu sous le soleil. Capturant non pas seulement son corps mais son âme tourmentée. Ces moments étaient des oasis de paix. Mais la réalité les rattrapait toujours. Alexandre recevait des appels insistants de sa mère. Qui sentait un changement en lui. Tu sembles distant. Mon chéri. Est-ce qu'il y a une femme dans ta vie? Demandait-elle. Pleine d'espoir. Chaque fois. Alexandre mentait. Et chaque mensonge creusait un fossé plus profond en lui. Puis vint l'invitation fatidique, le dîner familial pour l'anniversaire de son père. Alexandre, sous pression, décida d'y aller seul. Laissant Julien derrière avec une promesse vague. Mais en route, un message de Julien, sois toi-même. Pour une fois, le fit vaciller. Arrivé à Lyon. Assis à la table ornée d'argenterie ancestrale. Entouré de sa famille étendue. Alexandre sentit la tension monter. Son oncle, un politicien local aux idées traditionnalistes, lança une blague homophobe sur les « déviants » qui salissaient la société française. C'en fut trop. Alexandre se leva. Le verre tremblant dans sa main. Et lâcha la bombe, je suis gay. Et j'aime un homme nommé Julien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père rougit de rage. Sa mère pâlit. Et l'oncle éclata de rire. Croyant à une plaisanterie. Mais quand Alexandre insista, l'enfer se déchaîna. Insultes. Accusations de trahison. Menaces de coupure financière. Alexandre quitta la maison sous un torrent de reproches. Son monde en miettes. De retour à Paris. Il se précipita chez Julien. Qui l'accueillit les bras ouverts. Tu l'as fait. Murmura Julien. C'est le début de la liberté. Mais Alexandre, épuisé, se demanda si cette liberté valait le prix de la solitude familiale. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla dans les bras de Julien. Mais le poids de la nuit précédente l'écrasait comme une enclume. Son téléphone vibrait sans cesse, message de sa mère implorant une rétractation. Appel manqué de son père ordonnant un retour immédiat pour corriger cette folie. Julien. En préparant le café dans la petite cuisine de son atelier, observa Alexandre avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Tu regrettes? Demanda-t-il doucement. Alexandre secoua la tête. Mais au fond de lui, un doute lancinant s'insinuait, avait-il détruit sa vie pour un amour naissant? Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Au cabinet, Alexandre dut affronter les regards en coin de ses collègues. Un associé senior, informé par des ragots familiaux au Lyon, n'était pas si loin de Paris. Le convoqua pour un « entretien informel ». Nous avons une clientèle conservatrice. Alexandre. Ton mode de vie pourrait poser problème. Les mots étaient polis. Mais la menace claire, adapte-toi ou pars. Alexandre, la gorge serrée, défendit son droit à la vie privée, citant les lois anti-discrimination. Mais intérieurement, il bouillonnait.
Comment une société qui se targuait d'égalité pouvait-elle encore tolérer de tels préjugés? Julien, de son côté, vivait une réalité différente. Artiste indépendant. Il avait déjà affronté le rejet et expulsion de sa famille à 18 ans après son coming out. Survit dans les rues de Marseille avant de monter à Paris. Ses toiles, vendues dans des galeries alternatives, reflétaient ses luttes, attirant un public progressiste. Il encourageait Alexandre à embrasser pleinement leur relation, proposant même de l'accompagner à des événements LGBT comme la Pride. Mais Alexandre hésitait, craignant que l'exposition publique ne scelle son sort professionnel. Je ne suis pas prêt pour ça. Julien. Pas encore. La tension monta quand Alexandre reçut une lettre recommandée de son père, des héritages officiels. Coupure de tout soutien financier. La famille Moreau, ancrée dans la tradition depuis des générations, ne tolérerait pas ce qu'ils appelaient une « déviance ». Sa mère, dans un appel larmoyant, le supplia « pense à ton avenir, à nos valeurs ». Julien t'a ensorcelé. C'est tout. Reviens. Et on oubliera. Alexandre, déchiré, confia à Julien son dilemme moral, trahir son amour pour retrouver la sécurité familiale. Ou persévérer au risque de tout perdre? Julien, blessé, répliqua, si tu choisis le mensonge, tu me perds aussi. L'amour vrai ne supporte pas les demi-mesures. Pour apaiser les esprits, Alexandre proposa un compromis, rencontrer sa famille en terrain neutre. Sans Julien. Pour expliquer calmement. Julien accepta à contre-cœur, sentant une faille se creuser. Le rendez-vous eut lieu dans un hôtel lyonnais. Son père, froid comme la pierre, posa un ultimatum, rompre avec Julien. Consulter un thérapeute pour « guérir » et reprendre sa place dans la famille. En échange, rétablissement de l'héritage et soutien professionnel. Sa mère, les yeux rougis, ajouta « c'est pour ton bien ». Alexandre. La société n'est pas prête pour ça. Pense aux enfants que tu n'auras jamais. Alexandre, assailli par des images d'une vie stable versus une existence incertaine, vacilla. De retour à Paris, il cacha la proposition à Julien. Mais le secret le rongeait. Leur soirée, autrefois passionnée, devinrent tendues. Julien, intuitif, pressentit le malaise. Lors d'une exposition de ses œuvres, il présenta Alexandre comme son compagnon à des amis artistes. Alexandre, paniqué par les regards, s'éclipsa tôt, prétextant un mal de tête. Julien le confronta plus tard, « Tu as honte de nous? De moi ?» Alexandre explosa, « C'est facile pour toi. Tu n'as plus de famille à perdre. » Les mots blessèrent Julien profondément, révélant une fissure dans leur lien. Pour se racheter, Alexandre organisa un week-end romantique à Deauville, sur la côte normande. Là, sous le vent salé, ils se réconcilièrent, jurant de surmonter les obstacles ensemble. Mais le retour à la réalité fut brutal, un collègue malveillant diffusa la rumeur au cabinet. Et Alexandre fut relégué à des dossiers mineurs. La pression sociale s'intensifia, des amis d'enfance le ghostèrent, invoquant des divergences de valeurs. Alexandre, isolé, commença à douter de sa décision initiale. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une rébellion passagère? Julien, sentant Alexandre s'éloigner, commis une erreur, il contacta secrètement la mère d'Alexandre.
espérant un dialogue. Claire, choquée mais touchée par la sincérité de Julien, accepta une rencontre clandestine à Paris. Julien plaida pour leur amour, expliquant comment Alexandre avait enfin trouvé la paix. Mais Claire, influencée par son mari, répondit « Vous détruisez mon fils. Laissez-le partir. » Julien rentra dévasté, sans en parler à Alexandre. Le point de non-retour approcha quand Alexandre reçut une offre d'emploi dans un cabinet plus libéral à Bordeaux, mais conditionné à une discrétion absolue sur sa vie privée. Tenté par la stabilité, il envisagea de minimiser sa relation avec Julien en public. Lors d'un dîner, il en parla vaguement, et Julien, furieux, accusa « Tu veux me reléguer au placard ? C'est de la trahison. » La dispute dégénéra en cris, Julien claquant la porte. Alexandre, seul, pleura pour la première fois depuis des mois, réalisant le prix exorbitant de ses choix. Les jours suivants furent un vide abyssal. Alexandre tenta de contacter Julien, mais ses appels restaient sans réponse. Julien, réfugié chez un ami artiste dans le Marais, ruminait la trahison perçue. Comment Alexandre, qu'il avait cru être son allié dans la lutte contre l'hypocrisie sociale, pouvait-il envisager de les cacher à nouveau? Julien repensait à son propre passé, rejeté par ses parents ouvriers, qui voyaient l'homosexualité comme une faiblesse bourgeoise. Il avait forgé sa résilience à travers l'art. Ses toiles, maintenant exposées dans des galeries, étaient des cris muets contre l'intolérance. Mais avec Alexandre, il avait baissé la garde. Et la douleur était d'autant plus vive. Alexandre, de son côté, affrontait une tempête intérieure. Au travail, les murmures s'intensifiaient, un client important refusa son dossier, citant des préoccupations morales. Son père envoya un émissaire, un avocat familial, qui proposa un arrangement discret de rompre publiquement avec Julien en échange d'une réintégration progressive. Alexandre, acculé, signa un document provisoire, se convainquant que c'était temporaire. Mais le soir même, rongé par la culpabilité, il se soula dans un bar gay anonyme, cherchant un réconfort fugace qui ne vint pas. La confrontation inévitable survint quand Julien découvrit le pot aux roses. En fouillant son téléphone laissé chez l'ami commun, il trouva des échanges avec l'avocat familial. Fou de rage, il se précipita chez Alexandre. « Tu m'as vendu !» hurla-t-il. « Pour de l'argent ? Pour ta satanée famille !» Alexandre, surpris, tenta de s'expliquer, « C'est pour nous protéger. La société nous broie si on s'expose trop. » Mais Julien, les yeux emplis de larmes, répliqua, « Non. C'est toi qui nous broies avec tes peurs. J'ai tout sacrifié pour être vrai. Et toi? Tu choisis le mensonge. » La dispute vira au chaos émotionnel, avec des accusations de lâcheté et de manipulation. Julien partit en claquant la porte, laissant Alexandre effondré. Dans les semaines qui suivirent, Alexandre essaya de recoller les morceaux de sa vie. Il accepta l'offre à Bordeaux, espérant un nouveau départ. Sa famille, apprenant la rupture, rouvrit timidement les bras, dîner tendu où on évitait le sujet. Promesse d'aide financière. Mais Alexandre se sentait vide, hanté par les souvenirs de Julien. Il peinait à dormir, revivant leurs moments intimes, questionnant ses choix moraux. Était-ce éthique de sacrifier l'amour pour la sécurité? La société française, avec ses lois sur le mariage gay et ses parades fières,
masquait encore des poches d'intolérance profonde. Surtout dans les cercles élitistes. Julien, brisé, se noya dans son art. Il peignit une série de toiles sombres, représentant des figures enlacées déchirées par des ombres menaçantes, symbolisant leur histoire. Une galerie le contacta pour une exposition majeure. Mais le succès sonnait creux sans Alexandre. Un soir, ivre, il appela Alexandre, laissant un message larmoyant, « Je t'aime encore. Mais tu m'as détruit. » Alexandre, écoutant le message en boucle, décida d'agir. Il annula son déménagement à Bordeaux et confronta son père une dernière fois. « Si vous ne pouvez m'accepter tel que je suis, alors adieu. » Henri, surpris par cette fermeté, céda partiellement, pas de déshéritage, mais une distance maintenue. Armé de cette semi-victoire, Alexandre traqua Julien jusqu'à son atelier. Il trouva l'artiste entouré de toiles inachevées, les yeux rougis. « J'ai tout abandonné pour toi, » murmura Alexandre. « Pardonne-moi. » Julien, hésitant, l'embrassa avec une passion mêlée de douleur. Ils passèrent la nuit à parler, dénouant les nœuds de leurs blessures. Mais le lendemain, une nouvelle épreuve surgit, un article dans un tabloïd local, fuité par un collègue jaloux, exposait leur histoire, titrant « L'avocat bourgeois et l'artiste rebelle, un amour scandaleux ». Les réactions fusèrent, soutien de la communauté LGBT. Mais aussi haine en ligne. Menaces anonymes. La pression culmina lors d'une manifestation contre l'homophobie à Paris, où Julien insista pour qu'ils participent ensemble. Alexandre, terrifié mais déterminé, accepta. Au milieu de la foule arc-en-ciel, ils marchèrent main dans la main, affrontant des contre-manifestants hurlant des insultes. Un projectile frôla Alexandre, symbolisant les dangers réels. Ce soir-là, de retour chez eux, Julien posa la question fatidique, « Es-tu prêt à tout risquer pour nous ?» Alexandre, les yeux dans les yeux, répondit oui. Mais au fond, un doute persistait, et si le prix était trop élevé? Les mois suivants testèrent leur résolution comme jamais. Alexandre, blacklisté par son ancien cabinet, dut reconstruire sa carrière dans un petit bureau spécialisé en droits humains, défendant des cas LGBT. Le salaire moindre signifiait des sacrifices, adieu l'appartement luxueux. Bonjour un 2 pièces modeste partagé avec Julien. Julien, boosté par l'exposition de ces toiles inspirées par leur drame, gagna en reconnaissance. Mais les revenus irréguliers ajoutaient à la tension. Ils affrontaient ensemble les regards hostiles dans la rue, les commentaires murmurés dans les cafés. La société française, progressiste en surface, révélait ses fissures, amis perdus, invitations déclinées, et même une agression verbale lors d'une sortie nocturne. Alexandre luttait contre des crises d'angoisse, revivant les ultimatums familiaux. Sa mère, dans des lettres sporadiques, exprimait un amour conditionnel, « Je prie pour que tu reviennes à la raison ». Son père maintenait le silence. Un mur infranchissable. Julien, soutien inébranlable, encourageait des thérapies de couple pour guérir les blessures. Lors d'une session, Alexandre admit, « J'ai peur que notre amour ne survive pas à ces épreuves. » Le thérapeute posa des questions incisives sur leurs choix moraux, sacrifier la famille pour l'amour. Était-ce égoïste ou courageux? Un tournant survint quand Julien reçut une offre alléchante, une résidence artistique à Berlin, financée grassement. Mais cela impliquait une séparation de 6 mois. Julien hésita.
craignant d'abandonner Alexandre au milieu de ses luttes. Alexandre, sentant l'opportunité pour Julien, l'encouragea, « Vas-y. C'est ton rêve. On survivra. » Mais intérieurement, la peur de la solitude le rongeait. Julien partit, promettant des appels quotidiens. Les premiers temps furent durs, Alexandre, seul, replongea dans les doutes, tentant même de contacter sa famille pour une réconciliation partielle. Son père répondit par un non catégorique, accusant Julien d'être la source de tous les maux. Pendant ce temps, Julien à Berlin rencontra une communauté artistique ouverte, où il s'épanouit. Mais la distance amplifia les fissures, appels manqués. Malentendus via message. Un soir, Julien confia à un nouvel ami ses frustrations sur la prudence d'Alexandre. L'ami, séducteur, flirta ouvertement. Julien, vulnérable, céda à un baiser impulsif ou une trahison qu'il regretta aussitôt. Rongé par la culpabilité, il rentra prématurément à Paris pour avouer. Alexandre, apprenant la nouvelle, sentit son monde s'écrouler à nouveau. « Comment as-tu pu ? Après tout ce qu'on a traversé, hurla-t-il. Julien, en larmes, expliqua, c'était une erreur. Née de la solitude. Je t'aime toujours. La crise les força à une introspection profonde. Alexandre, dévasté, envisagea la rupture, était-ce le signe que leur amour était maudit ? Mais en repensant aux dommages causés par ses propres hésitations passées, il choisit le pardon. On a tous deux fait des erreurs. Le vrai test, c'est de reconstruire. Ils passèrent des nuits entières à discuter, analysant les pressions sociétales qui les avaient poussés à bout, la famille comme pilier ou prison. Les normes morales rigides versus la fluidité de l'amour. Leur relation, forgée dans le feu, émergea plus forte, mais marquée de cicatrices. Des années plus tard, Alexandre et Julien vivaient ensemble. Militants discrets pour les droits LGBT. Alexandre avait monté son propre cabinet, aidant d'autres à naviguer les mêmes tourments. Julien exposait internationalement, ses œuvres inspirant des débats sur l'identité. La famille d'Alexandre resta distante. Mais une lettre de sa mère, à l'approche de la mort de son père, offrit une olive, j'ai compris trop tard. Pardonne-moi. Alexandre, ému, visita Lyon pour une réconciliation fragile. Pourtant, les dommages persistaient, amis perdus, carrières altérées, âmes blessées. Leur histoire, un témoignage de résilience, posait une question lancinante sur les choix moraux dans une société en évolution. Était-il juste de tout sacrifier pour l'amour ? Ou la prudence familiale valait-elle le prix de l'authenticité ?